Et bien donc nous voilà dans notre partie 3 où on va donc démonter tout ce qui est appareil photo et antenne de notre petit iPhone ici présent. Hop là. On va enlever notre cache. On va enlever l'appareil photo qu'on va mettre de côté en faisant bien attention de ne pas mettre les doigts sur l'objectif. Hop là. Et voilà. On va chauffer un petit peu notre caméra Face ID pour venir décoller ces 3 nappes. Et voilà. Parce que tant qu'à faire, si on peut éviter de tirer dessus, c'est pas plus mal. Hop là. Elle aussi, on la met de côté comme notre appareil photo. Et voilà. Donc maintenant, on voit que on a donc ici une antenne qui prend toute la partie haute. Ensuite, après, on a une deuxième antenne qui vient faire la jonction comme ça avec notre... Non, c'est une deuxième nappe, pardon. Du coup, on a une antenne qui vient, mais qui part ici, là, sur le côté. Donc, bien faire attention. Et après, on a notre bouton power qui, lui, est pris sur cette nappe-là avec le flash et le micro. Et celle-là, elle est fine de chez fine. Donc, il faut y aller, mais vraiment mollo, parce que sinon... Là, on va commencer déjà par celle du haut. On enlève, du coup, hop, toutes nos vis. Là, en haut, faites attention parce qu'il y a une vis ici sur la partie châssis qui est là, qui est à ce niveau-là, donc bien faire attention. Et on en a encore une autre en haut. Et voilà. Hop. Hop et hop. Voilà. On va mettre un petit coup de chaufferette. Et voilà. On va venir la replacer en lieu et place. Et on va en profiter pour remettre cela tout de suite. Et voilà. On va remettre notre bloc-nappe.
Et voilà. Et voilà. Donc là, on a déjà récupéré donc toute notre partie haute. Maintenant, on va venir enlever donc toute la partie bouton. Non, la partie bouton, pardon, elle est en dernier. Donc du coup, on va venir défaire toute l'antenne qui est là-haut. Et l'antenne qui est là-haut, après, malheureusement, on ne pourra pas la remettre tout de suite parce qu'il va falloir aussi qu'on enlève le bouton. Et hop. C'est là, c'est un triangle. Et voilà. Donc, on va venir la chauffer un peu. Faites attention parce que du coup je viens de voir que vous avez aussi une vis ici. Et on va venir enlever tout ça. Et voilà. Hop. Et biscornus, là. Hein. C'est amusé le bonhomme de R&D de chez Apple hein, pour développer ça. Et voilà. Et du coup, maintenant, il nous reste notre dernière nappe, qui est donc le bouton Power, qui est ici. Avec notre flash et micro. Voilà. Donc là, du coup, on a nos boutons. On va venir le décoller sans en tirer dessus. Et voilà. Donc là, on a notre bouton Power, micro et flash. Et il faut qu'on vienne récupérer le bouton. Pour récupérer le bouton, on lève le petit ergot. On prend un tournevis plat et on lève le bloc bouton qui est là, comme ça. Hop, on enlève ça et on pousse. Hop. On remet en place notre bouton.
Et voilà. Donc là, du coup, on a notre bouton qui est remis en place. On va remettre notre petit joint qui centre le flash. Je le mettrai dessus directement, ça sera plus simple. Ouh là là. Bon, on verra après comment le poser. Et là, du coup, gliglou, 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 on vient après directement comme ça. Ok. Je vais voir si j'arrive pas à récupérer la vitre de protection du flash. Parce que sur ce châssis-là, elle est manquante. Ah, génial. Hop. Et voilà. Comme ça, on a récupéré la vitre de... comment ça s'appelle? De renfort du flash. Du coup, ça va comme ça. Hop là. On va pouvoir remettre tout ce joli petit monde à sa place. Voilà. Et j'aimerais aussi voir si je peux récupérer le pare-chaleur qui est là. Et voilà. Je vais pouvoir le remettre en lieu et place. Parce que je me dis que si quelqu'un d'Apple l'a mis là, c'est pas pour rien. Hop là. Et voilà. Hop là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va pouvoir remettre notre bouton. Et voilà.
Hop là. Là, notre bouton, il est remis en place. On a un beau bouton or qui clique. On a notre flash qui est bien en place. Et voilà. Du coup, c'est la fin de notre 4e partie. Et on va se retrouver pour la suite.